C'est bon? Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je me présente, je suis Maggie Magorga, je travaille au sein de ETS EMEA pour l'équipe Customer Success. Je travaille pour l'équipe Mission Equity, je suis le point de référence pour toute question et tout projet lié aux aménagements pour notre programme de test TOEIC. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance de l'inclusivité qui doit être toujours présente et au corps de nos certifications. On va d'abord aborder le contexte général de notre présentation, vous parler de la digitalisation et les nouveaux modes de certification qu'on peut offrir à nos candidats, les défis qui sont liés aux aménagements digitaux et les bonnes pratiques pour pouvoir surmonter ces obstacles. Et finalement, on aimerait bien vous présenter les actions concrètes que ETS met en place pour une évaluation plus inclusive et équitable pour nos candidats. Alors, tout d'abord, il est bien sûr important d'expliquer c'est qui effectivement les personnes à besoins spécifiques. On parle de toutes personnes qui ont des limitations physiques, sensorielles, mentales ou psychiques. Et c'est dans ce contexte que l'inclusivité et l'équité sont dans le corps de nos certifications. Comme l'anthropologue Charles Gardou, anthropologue expert dans les matières de l'accessibilité, a bien indiqué, une société inclusive, c'est une société sans privilèges, exclusivité et exclusion. C'est une société où il y a une place pour chacun de nous, où il n'y a pas de normes rigides et surtout où chacun des personnes peut bénéficier des opportunités égales. Et c'est cette vision qui nous guide dans nos actions, l'engagement d'avoir des certifications de plus en plus inclusives et équitables. Alors, historiquement, plusieurs services de certification offraient des certifications format papier-crayon avec bien sûr la possibilité d'avoir différents aménagements. Cependant, avec l'avenir de la pandémie, il y a eu un changement vers des pratiques des certifications digitales. On a eu par exemple la possibilité d'avoir des certifications à distance avec des systèmes de surveillance intégrés où les candidats peuvent être directement chez eux passer leurs tests. Ce changement a éliminé beaucoup de contraintes liées surtout au stress et aux organisations logistiques des déplacements et ça a aidé surtout les candidats à mobilité réduite. Au sein de ETS EMEA, on a aussi commencé à offrir les tests en ligne, en présentiel dans les centres de tests, ce qui a permis à beaucoup de nos candidats d'avoir plus de créneaux disponibles pour leurs sessions de test, leur a permis d'avoir des délais réduits par rapport au processus d'inscription et surtout avec l'obtention des résultats. Et avec les tests en ligne et en présentiel, on a aussi pu inclure le temps supplémentaire pour nos candidats. L'objectif dans son contexte, c'est bien sûr de gérer les situations les plus courantes pour après avoir un focus pour les besoins les plus ponctuels de nos candidats et de leurs besoins spécifiques. Comme on l'a vu, la digitalisation des certifications a ouvert la porte à beaucoup de bénéfices pour nos candidats, mais il reste quand même des défis qu'on doit surmonter, surtout à voir avec les aménagements qu'on peut proposer dans un monde de plus en plus digital. Par exemple, dans un contexte où un candidat a besoin d'une assistance humaine, comment est-ce qu'on peut les soutenir quand ils se retrouvent seuls face à leur écran dans un environnement qui est de plus en plus digitalisé? Par exemple, un candidat qui est dyspraxique, comment est-ce qu'on peut l'aider au moment où il a besoin d'une assistance humaine comme un secrétaire d'épreuve? En plus, avec ces évolutions des certifications, on s'est retrouvé dans un contexte où on a retrouvé la nécessité d'adapter les épreuves qui étaient initialement conçues pour un monde papier-crayon dans un format digital.
Dans cette évolution, on s'est retrouvé à devoir anticiper les besoins de nos candidats. Une manque d'anticipation peut effectivement entraîner des retards. On se retrouve dans des situations où on répond aux besoins de nos candidats une fois qu'ils se retrouvent face à un problème au lieu de l'avoir anticipé. Par exemple, dans le contexte de ETS EMEA, avec le lancement du test TOEIC for Skills, il a été fait sans prendre en compte les aménagements et a eu une conséquence de retard pour les candidats qui ont eu besoin de ces aménagements. En plus, dans ce contexte digital, depuis 2023, on a eu l'introduction du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui offre des normes et des guides pour assurer l'inclusion et l'équité dans un monde de plus en plus digital. Comment est-ce qu'alors qu'on peut surmonter ces obstacles et rendre nos certifications inclusives et équitables à nos candidats et répondre à leurs besoins spécifiques? Tout d'abord, il est important de comprendre qu'il y a besoin d'une démarche globale en interne. Chez ETS EMEA, on a une équipe spécialisée qui s'occupe de répondre aux besoins des candidats qui ont besoin d'aménagement. C'est notre Mission Equity, d'où je suis la référente. Avoir un point de référence pour nos candidats, ça peut les aider non seulement à avoir un parcours privilégié pour toutes leurs questions, toutes leurs demandes, mais aussi une expérience plus personnelle. C'est aussi très important d'avoir ce point de référence en interne pour pouvoir ramener une sensibilisation des employés à l'importance de l'accessibilité. Deuxièmement, la collaboration et le travail d'équipe sont aussi des démarches qu'il faut prendre en compte, que ce soit en interne ou que ce soit avec des prestataires externes. Démarche interne, c'est important d'inclure les différentes équipes qui peuvent travailler dans une entreprise pour pouvoir ramener des nouveaux projets, comme par exemple l'introduction des nouveaux aménagements. Et dans la collaboration avec des prestataires externes, c'est important de travailler avec des experts qui peuvent ramener des nouveautés dans l'entreprise, mais travailler surtout avec des prestataires externes avec qui on travaille depuis longtemps. Par exemple, chez ETS EMEA, on travaille avec des centres de test qui nous aident à pouvoir proposer le test TOEIC avec aménagement partout dans la France. Finalement, comme on l'a vu avec l'exemple du test TOEIC for Skills, il est très important d'anticiper l'accessibilité lors des grands changements dans l'entreprise. Il est très important de comprendre que dès le début des projets, il faut inclure aussi les besoins des personnes à besoins spécifiques pour être sûr de pouvoir répondre à tous leurs besoins. Dans le contexte de nos certifications, c'est important de comprendre comment est-ce qu'on peut les aider dès leur inscription jusqu'à l'obtention de leurs résultats. Dans ce contexte, on aimerait bien vous présenter des actions pratiques que ETS EMEA a mis en place pour rendre des certifications plus inclusives et plus équitables. Tout d'abord, dès octobre 2024, on a eu la possibilité d'inclure le temps supplémentaire pour le test Listening and Reading en centre de test sur ordinateur. On a eu notre première session de test à Rushosha le 3 octobre 2024 et notre première session de test en région dans le centre de test à Bordeaux le 30 décembre 2024. Et ici, sur la carte, vous pouvez voir les différents centres de test avec qui on collabore pour pouvoir offrir ce test. On a environ une vingtaine qui s'engagent à offrir une session de test par mois dédiée spécialement pour tous les candidats qui désirent passer leur test sur ordinateur avec le temps supplémentaire. À cette date, on a un peu plus de 130 candidats qui ont décidé de passer le test dans cette façon.
En juin 2024, on a déménagé dans des nouveaux locaux. On a notre nouveau centre de test dans le 9e arrondissement de Paris. Et avec ce changement, on a décidé d'avoir une salle dédiée spécialement pour toutes les sessions de test avec aménagement. Alors une salle dédiée, c'est important parce que ça nous aide à organiser de plus en plus de sessions de test pour nos candidats. Ça nous aide à avoir un accueil personnalisé. Et ça nous aide surtout à répondre aux demandes spécifiques de chaque candidat. Avec cette nouvelle salle de test, on est flexible et on peut aussi offrir des sessions de test qui ne sont pas forcément planifiées sur notre calendrier. Finalement, c'est toujours important de mentionner la collaboration qu'on a avec nos centres de test publics dans le territoire français. Ces centres de test nous aident à avoir des tests disponibles dans tout le territoire français, que ce soit pour des tests papier-crayon ou sur ordinateur. Les centres sont toujours très disponibles à organiser des salles séparées et du personnel en plus pour pouvoir garantir à nos candidats de passer le test dans une situation équitable. Comme on l'a mentionné, en octobre 2024, on a offert la possibilité à nos candidats de passer le test avec le temps supplémentaire pour les centres de test avec ordinateur. On est très fiers de ce résultat et on aimerait vous montrer un témoignage de 2 candidats qui ont passé le test dans nos locaux à rue Chauchat. Je pense que c'est un très bon service, c'est hyper intéressant pour tout le monde. Puis nous, ça nous permet aussi de nous déstresser. Pour le master, il faudrait que j'ai 850 pour avoir les écoles où j'aimerais rentrer, comme ESSEC. Alors j'ai dû passer le test pour mon école, pour pouvoir valider mon diplôme. Et également aussi, du coup, des raisons aussi professionnelles, parce que je souhaite occuper un poste de chef de produit dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est un élément qui est demandé pour les candidatures. Alors l'aménagement que j'ai eu là, c'est du temps supplémentaire pour la partie listening et la partie reading. Pour le reading, à la fin, on avait plus de temps que les autres. Sur la partie listening, c'est à chaque question, on a des secondes en plus pour pouvoir répondre à la question. Du coup, j'ai eu un tiers-temps, simple, parce que je suis dyslexique, j'ai besoin de plus de temps comparé aux autres. Et donc j'avais besoin simplement d'un tiers-temps pour pouvoir me concentrer et prendre plus mon temps sur les questions ou même sur la compréhension des questions et donc mieux répondre. Je pense que c'est un très bon service parce que ça nous aide globalement pour chacun, pour chaque personne qui est atteinte d'une pathologie ou d'un problème. On peut être plus focus et on n'est pas obligé d'un peu bâcler le truc. Mais c'est super bien, je connaissais pas et je trouve ça super intéressant. C'est un petit comité, du coup pas de bruit dans la salle ou autre. Et le fait d'avoir des casques, d'être concentré directement sur son poste de travail, pas bouger, c'est un beau service. Non, c'est mieux parce qu'on est dans un cadre déjà scolaire, on n'est pas chez nous sur notre ordinateur où on peut être déconcentré par le moindre message ou mail et focus dans l'examen. Je recommande vachement le test parce qu'il y a pas mal de créneaux aussi, de choix de date, d'horaire, donc c'est hyper facile. On peut prendre une date pour la semaine d'après, donc ça va vite. Donc moi je recommande le TOEIC. Je pense que c'est un très bon service, c'est hyper intéressant. Enfin, l'inclusivité et l'équité sont des valeurs fondamentales qui doivent nous guider lors des certifications. C'est important de comprendre qu'on doit avoir une démarche holistique en interne et en externe avec nos collaborateurs pour sensibiliser à l'importance de l'inclusion et de l'équité des certifications. Il est important, bien sûr, de continuer la collaboration avec nos prestataires externes et de continuer les bonnes pratiques collectives. Toutefois, on est bien reconnaissant qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. On continue toujours à apprendre des nouvelles modalités pour être toujours plus inclusive et pour pouvoir répondre à toutes les questions et à tous les besoins spécifiques de nos candidats. En poursuivant nos efforts pour nous améliorer, on espère être toujours de plus inclusif et équitable et de pouvoir répondre à toutes les questions et à toutes les demandes de nos candidats. Merci beaucoup pour votre attention. Vous pouvez retrouver notre équipe au stand de ETS au T22. On est jusqu'ici à côté. Et je suis disponible, bien sûr, si vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport aux aménagements qu'on peut offrir pour le test TOEIC. Merci beaucoup.